Le parti politique Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIR a exprimé sa vive inquiétude face aux conditions dans lesquelles les familles déplacées entament leur retour dans les quartiers après plus de 2 ans passés dans les camps jugés insalubre et indigne. Dans une déclaration signée par le coordonnateur Clarence Renoir, le parti dénonce l'ampleur des destructions provoquées par les gangs armés. Nous constatons des quartiers méconnaissables, des maisons, des écoles, des églises saccagées, souligne UNIR, qualifiant la situation de spectacle odieux et effroyable dans la capitale. Et pour en parler, nous avons avec nous le coordonnateur du parti UNIR, Clarence Renoir. Clarence, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de Métropole, bonjour à toute l'équipe du matin. Alors, Clarence Renoir, c'est une note et un appel que Parti Union sorti, mais qui adressé notamment à l'autorité en place pour demander pour voyager sous monde qui a déplacé pour essayer de retourner la caillou. Oui, tout à fait, en priorité, parce que ça fait 2-3 ans que mon vivent dans des camps de déplacés, qui tout le monde connaît, c'est des camps qui infectent, qui pas gagné un système sanitaire sérieux là-dedans, côté gain trop promiscuité. Donc, mon envie de retourner la caillou, leur attendait que gang fait appel. Mais cependant, l'État n'est pas capable juste à constater que mon a retourné sans que pas un accompagnement qui fait. Donc, notre là, unir, exiger quelque part, nous exiger que c'est l'État qui précédait autour de ça, c'est-à-dire que l'anticiper lorsque les accompagner mon psychologiquement mais aussi économiquement, mais que surtout l'État profitait de ensemble de dégâts nous fait sur les réseaux sociaux, images qui ont circulé qui montrent nous ampleur de dégâts, que l'État reconstruit quartier ça, réorganiser quartier ça pour suspendre des quartiers de non-droit, mais côté la police présent en permanence, côté service de base, que ce soit électricité, de l'eau, santé, capable présent pour que Mounio vive dans des conditions humaines. Parce que jusqu'à présent, Mounio, dans des conditions infra-humaines qu'il va vivre, il ne va pas retourner dans la même situation ça encore. Et on simple appel de gang. Car au bout de tout ça, ce que nous craignons nous-mêmes, c'est que gang servent à la population, à la vulnérabilité population, pour fondre dans la population et puis échapper pour lui. Donc, sans justice, sans vérité sur ce qui passe, sans punition. Et deuxièmement, que l'État lui-même, dans indolence, dans inaction dans l'État, il fait un coup de parole qui était bagaille au fait, même j'ai encore, nous pensons dans l'avenir que c'est la pire situation. C'est pour ça que nous exigeons que l'État a prononcé sur cette question. On a demandé l'État pour lui prononcer les déclarations noires, mais est-ce que n'est pas légitime pour nous questionner démarche qui a fait Konya, démarche de retour ça qui a fait Konya? Et c'est comme si vous avez une sensation que gagnons empressement, il s'est passé quelque chose. Est-ce que n'est pas légitime pour ta poser toute question ça? Qui ça qui passé qui fait que un simple appel qui fait et puis Mounio a motivé pour retourner la caillou? Alors, il y a 3 façons capables de ça. Nous avons envie de retourner la caille. Parce que passer 3 ans vivre dans le camp, quel que soit mon nom, à un certain moment, on a envie de retourner la caille. Il pensait que la caille est plus bon. D'autant que quand ce n'est pas des espaces qui aménagés véritablement pour accueillir les gens et dans bonnes conditions. Donc, il faut comprendre le sentiment humain, ça. On a envie de retourner la caille. Mais, et c'est là, nous, dans notre, là, unir, porter ou mise en garde nos frères. Et gang, il faut qu'on qui ça motivé. Il y a plusieurs facteurs qui motivé. Et il a parlé dans la rue de négociations faites en catimini avec l'autorité pour demander gang ou faire retrait. Mais gang tout quelque part, ils ont senti que la pression qui a monté sur eux, drone qui a continué à tomber, OEA qui a présenté une feuille de route, qui a cherché une force avec 1,7 milliard de dollars qui vont venir en Haïti. Les États-Unis, qui jeudi a prononcé l'administration Trump ouvertement et directement sur question pour gagner une force que va chercher dans les Nations Unies. Donc, c'est une démarche astucieuse que gang fait pour dire, on fait retrait et pour fondre la population. Et dans fin notre temps, nous dit justement, puis gang et utiliser la population comme bouclier humain parce que ils sont vulnérables, ils ont envie de tourner vraiment. Et aussi, sur le plan politique, faut Noël. Premier ministre en partie là, et OEA, qui ça l'a dit? Il va parler de situation de population qui est déplacée, qui est dans misère, qui est dans souffrance, qui est dans tout danger de gain, non? Les deux, il paraît pour le faire élection. Donc, nous avons une coïncidence bizarre entre
le fait que nous envie retourner vraiment, et le fait que le gouvernement, pour le sauver tête lui-même de échec pour pas qu'à faire élection 7 février, mais le coup il dit il paraît pour le faire élection, hein, 85% de bureau électoral qui est identifié au Paris, 75% de personnel qui est à Paris, l'argent qui est disposé, donc faire population tourner outil, instrument pour justifier la nécessité pour courir son élection formamite là et nous mettre en garde contre deux bagages à autre. Entre-temps, Jean Dian et autorité a pas avancé sur le processus référendaire et électoral là parce que texte et nouvelle constitution déjà disponible et là on attend seulement sa publication dans le journal officiel. Oui, mais son chimère et c'est de penser qu'on est capable de faire élection ou bien référendum dans condition ça. Ou pas capable de parler de sécurité d'abord. Qui j'aime nous va faire voter? Qui j'aime nous va faire sortir pour le faire et de voir ça pour dire à voter en constitution oui ou non ou bien à l'élection. Donc faut que une réflexion politique qui faite et là moi-même j'ai invité le gouvernement en Pito à savoir que c'est PTA pour ne pas faire entêtement penser que il y a joué en jouette pour brandir question élection pour montrer que pour justifier position donc faut qu'il y aurait été sous pouvoir jusqu'au 7 février et au-delà parce que une fois ils ont commencé processus là ils ont avancé à 85% la dernière mais ils peuvent justifier qu'ils continuent à rester au-delà de 7 février. Or son source de crise politique encore. Il faut que ces gens-là se subliment, qu'ils transcendent pour dire, écoutez, nous ne allons pas accrocher nous au pouvoir, c'est soit nous démissionner pour nous montrer acte de grandeur que nous sommes capables de faire pour nous sauver le pays, nous, ou bien nous suffisamment lucides, nous ouvrir à des discussions avec les acteurs actifs de la société, de la classe politique, pour qu'ils rejoignent un accord politique. Parce que c'est un accord qui avait mis le CPT en place. C'est un accord qui peut aussi sauver la situation, un autre accord qui peut sauver la situation. Donc, c'est ça que vous faites au lieu que vous rentrez dans une démarche d'entêtement, à rentrer droit sur le mur. Vous connaissez le pas bon, mais vous voulez faire lui et vous allez prolonger la crise là, vous allez plonger le pays dans plus de crise, toujours se continuer à marcher dans la condition ça. Au point où l'on est, Clarence Renoir, nous, véritable cycle de perpétuel recommencement, en espèce de spirale là. Non, mais ça fait longtemps que Haïti est dans une spirale. Et pour sortir dans la spirale, ça prend nous temps parce que l'État haïtien ne contrôle plus rien de ce qui se passe dans le pays, à l'intérieur d'Haïti. L'État d'Haïti va contrôler la sécurité pays. L'État d'Haïti va contrôler, on est capable de dire, l'action sociale qui doit être faite dans le pays. Il va même contrôler l'action politique du pays. Tout se joue en pile fois à l'étranger. Et donc, nous avons une spirale qui, pour le sauter là-dedans, c'est une démarche proprement haïtienne et qui pour faire avec sérieux, avec constance et de manière inclusive pour mettre tout le monde là-dedans pour qu'il sortir côté là. Autrement, nous avons été longtemps dans la spirale ça, dans une instabilité chronique, que son maladie chronique, son crise chronique nous gagnons d'ailleurs. Et quand moi-même essayer de définir, au-delà de toute crise, nous sommes capables de dire que nous gagnons, et qui c'est vrai, crise environnementale, crise économique, crise sécuritaire, crise humanitaire, crise alimentaire, nous avons une crise d'homme. C'est-à-dire pas qu'un homme qui a une dimension d'État pour le dire, son homme d'État, qui est capable de monter au-dessus de la mêlée pour prendre des décisions, non pas en faveur de sa petite personne, du moi singulier, mais pour épouser la dimension du nous pluriel, du nous national. Et c'est ce qu'il nous faut, trouver cette classe, ces gens d'hommes, son espèce qui vient tellement rare dans le pays, pour chercher le temps pour Diogène, go la jouer, non pas qu'à jouer le monde. Donc c'est ça inciter dans nos propos et l'État, monde qui est dans tête l'État, à chercher dimension ça, qui pour mettre dans place d'histoire, parce que je poserai la question et Wesley Renaud à monde qui est dans le pouvoir aujourd'hui à la qui j'ai autant aimé que l'histoire songe ou parler de eux-mêmes et dans le rôle il y a rempli là. Qui Jean Premier ministre Didier Fils-Aimé t'a remis l'histoire songer? Qui ça t'a remis le peuple à songer de lui-même? Qui ça moun CPTO 9 membres là t'as remis que l'histoire retenue de eux-mêmes? Eh ben pas grand-chose, un échec total. Et pour eux, t'as changé et cours de l'histoire ça qui sous yo là, c'est à vraiment arriver à un acte de grandeur qui est capable soit la démission pour dégager, pour permettre que la crise à résoudre, ou bien un acte d'ouverture, mais vraiment sincère, pour relayer tout le monde dit, on nous chute ensemble pour nous faire œuvre nationale, pour nous chercher, éviter, continuer, rester dans ce cycle ça qu'on va parler. Alors, donc, la démarche Clarence Renoir à moins de 6 mois de l'échéance du 7 février,
c'est à et tout camper et puis pour nous rebattre quatre là ou bien recommencer j'aime mon remet dire mais ou pas oublier Clarence que grand pile corps qui gagne dépensé déjà et entre-temps bandits eux même yo gagne prend en pile espace yo gagne bien implémenté ou dans mi-temps société a déjà est-ce que c'est pas un travail de recommencement qui a plus mal pour nous? Non, parfois il faut commencer soit construire un caille a mal construit dans base li. Même si on commence à mettre des étages sur ça, sur identifier ça, c'est recasé. Sinon, toute construction va l'effondrer tôt ou tard. Question de gang, si nous ne pas résoudre de manière systématique, c'est-à-dire pas seulement dans la répression, mais aussi dans l'action sociale et dans l'élaboration de politiques publiques qui est capable d'adresser problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes jeunes en particulier, nous avons participé nous-mêmes dans l'Union pour jeunes, et bien c'est la VMS située à terre. Et deuxièmement, crise politique là que nous avons là, si nous avons fagoté des élections pour nous faire sans que nous ne prenions pas le temps pour faire de bonnes élections vraiment, qui vont garantir une stabilité durable là, et bien c'est la VMS située à terre. Donc, il ne faut pas avoir peur certaines fois de recommencer. Voilà. Merci, Clarence Renoir. Passons bonne journée avec nous sur Métropole. Merci beaucoup. Bon travail, monsieur. Bonne journée. Clarence Renoir, coordonnateur du parti UNIR.